Nicolas Hulot réfléchit à un dispositif de bonus-malus sur les logements en fonction de leurs performances énergétiques. Alors que la feuille de route du gouvernement en matière de rénovation énergétique des bâtiments doit être présentée ce vendredi, le ministre de la Transition écologique affirme dans un entretien aux Échos envisager une modulation des taxes foncières ou des droits de mutation en fonction du diagnostic de performance énergétique des logements. Il explique la rénovation énergétique des logements et des bâtiments privés et publics est ce qui va le plus directement changer la vie des Français. Nous pouvons leur faire gagner du pouvoir d'achat comme aux collectivités locales et à l'État en réduisant les factures énergétiques. C'est une de mes premières priorités. Sur le plan juridique, c'est tout à fait possible, à condition de ne pas porter atteinte aux droits de propriété. Une mission a été lancée pour explorer les différentes options possibles, souligne Nicolas Hulot dans cette interview conjointe avec son collègue chargé de la cohésion des territoires Jacques Mézard, dont le portefeuille inclut le logement. La suite après cette publicité nucléaire. Hulot est-il réaliste ou défaitiste? Investir entre 10 et 12 milliards d'euros. La feuille de route du gouvernement en matière de rénovation énergétique des bâtiments, qui sera présentée dans la matinée, prévoit selon Nicolas Hulot d'investir entre 10 et 12 milliards d'euros au cours du quinquennat, notamment via le crédit d'impôt transition énergétique. Au chapitre des nouvelles annonces, le ministre évoque dans l'entretien la rénovation d'ici à 2022 d'un quart du parc des bâtiments publics, des écoles aux mairies en passant par les hôpitaux. 1,8 milliard d'euros seront également investis dans la rénovation des bâtiments publics appartenant à l'État et 3 milliards d'euros pour ceux des collectivités locales. L'écologiste détaille c'est une ambition importante. Un quart de ce parc, qui comprend les écoles, les mairies, les hôpitaux, les centres administratifs, devra être rénové d'ici à 2022. Ça ne peut pas se passer comme ça. Quand Hulot laisse échapper sa colère, le ministre se fixe également l'objectif de rénover 500 000 logements par an, dont 100 000 logements sociaux, en concentrant les efforts sur 150 000 passoires thermiques. Côté aide, les propriétaires privés bénéficieront des subventions de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ainsi que du crédit d'impôt transition énergétique (CIT) qui sera transformé en prime en 2019, confirme Nicolas Hulot. Avec AFP.